Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse sur les Pokémon de la troisième génération pour ce jeudi 5 mai 2022 et nous avons commencé en gros le duo des deux formes finales finalement de Chenipot, hein, un des Pokémon de début d'aventure, et lui c'est le petit insecte, hein, la petite chenille qu'on croise au début. On a fait Charmillon qui est un Pokémon extrêmement mauvais mais un peu stylé. Là on va faire un Pokémon extrêmement mauvais, mieux classé cela dit que Charmillon, mais extrêmement moche. Alors pour le coup, le voir très bas dans les tiers me dérange pas, hein, j'aime pas ce Pokémon et il pue. Voilà, en stratégie, il est juste, il est juste très très mauvais. Il y a pas trop de débat à ce niveau-là. Alors on va parler de Papinox. Alors Papinox, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède un type qui ressemble, qui est le même que Dardarnian, hein, en équivalent en première génération. Il y a aussi Brutapod, hein, qui l'a en cinquième génération aussi, mais Brutapod est largement meilleur. Insecte poison. Alors, insecte poison, le type poison, la particularité, c'est qu'il apporte une résistance au type fée, alors qui est assez pratique, hein. Par exemple, Charmillon n'a pas cette résistance au type fée, alors peut-être que c'est pour ça qu'il est meilleur. Alors par contre, ça annule la résistance sol du type insecte. Voilà, bon, il n'a pas d'immunité comme Charmillon, mais voilà. Et à côté, c'est à peu près les mêmes résistances. Alors la résistance poison, c'est pas incroyable, mais il va pas s'en plaindre. La résistance insecte, ça reste la résistance à demi-tour. Il a une double résistance combat. C'est un des trois types de coverage super efficace sur le type acier, donc c'est intéressant. La double résistance insecte, plante, pardon. Bon, c'est pas ouf, mais il va pas s'en plaindre non plus. Il a 4 faiblesses aussi, hein, faut quand même le noter. Une faiblesse feu, c'est un autre des 3 coverage super efficaces sur le type acier, donc c'est un type très souvent vu. Surtout que les types feu moyens se battent dans les sous-tiers, donc clairement il va être gêné à ce niveau-là. Et un coverage de type feu est très souvent vu de toute façon. Le type vol, c'est gênant, le type psy, c'est correctement gênant, et le type roche, c'est la faiblesse au piège de roc. Donc encore une fois, c'est très gênant, surtout que lui non plus n'a pas accès aux grosses bottes. Alors voilà pour le type, et offensivement par contre, là où insecte vol, le type vol apporte offensivement, le type poison, non, hein. Les types insectes et poison sont parmi les plus mauvais types offensifs du jeu avec le type plante, donc très naturellement, il y a une petite poignée de Pokémon qui résiste, un 182, et il est super efficace sur 261 Pokémon, c'est-à-dire moins que Charmillon évidemment, mais ça on se doute de pourquoi. Et là encore, le double stab est résisté par le type acier. Au niveau des talents, c'est des talents qui, sur d'autres Pokémon, peut-être auraient pu être plus adaptés, mais sur un Pokémon comme ça, pas vraiment. Alors il possède Œil composé, hein, qui lui donne 30% de précision supplémentaire sur ses attaques, donc ça profite à un Pokémon qui a des attaques qui manquent de précision, et du coup, ça permet de pallier à ça, mais bon, il n'a pas le move pool adapté à ça, malheureusement. Et Shield Dust, c'est écran poudre qui lui permet de s'immuniser aux effets secondaires des attaques ainsi qu'aux dégâts résiduels, hein, des climats, hein, je crois. Donc ça c'est correct, mais de toute façon le Pokémon est mauvais quand même, donc ça change pas grand chose. Quand tu regardes les statistiques du Pokémon, tu comprends pourquoi le Pokémon est mauvais, hein. 50 dans les offenses quand même, c'est assez triste, hein. 65 en attaque, c'est aussi lent que Charmillon, donc évidemment c'est mauvais. Et un bulk avec 60 en PV, 70 en défense, 90 en SPDF. Donc en gros, il a juste ses stats offensives globalement inversées avec ses stats défensives par rapport à Charmillon. Bon, vraiment, c'est de la merde, il n'y a pas vraiment à se douter là-dessus. Donc les stats sont juste terriblement nuls. Le move pool, il est presque aussi rempli que Charmillon. En fait, non, en fait. Il est auto-rempli, hein, ça veut dire qu'il a pas grand-chose, hein. Il a Papillodance aussi, évidemment. Et puis après, des trucs assez classiques, hein, il a atterrissage, défog, on l'a vu aussi. Mais son move pool offensif est très limité. Il a ses stabs, hein, évidemment, mais bon voilà, hein, il aurait mérité un bon coverage à côté. Mais il a pratiquement rien, donc du coup il est très prévisible, hein, il a pas la City Web, Poudre Dodo. Alors que Poudre Dodo, encore une fois, ça aurait pu être utile parce que avec le talent, Compound Eyes, œil composé que n'a pas Charmillon, Poudre Dodo, pardon, c'est 70% de précision, ça aurait pu servir, mais malheureusement, non, en fait. Donc c'est assez triste à ce niveau-là, et il peine à vraiment se décrocher, enfin il a toujours peiné à se décrocher, hein, en combat.
Ça n'a pas changé avec le temps, je vous rassure. Et du coup, alors la fiche stratégique, hein, quelques résistances intéressantes, un bon pool, une défense spéciale décente, mais bon, ça reste la merde, hein. De bons talents, des faiblesses handicapantes, lui faisant prendre, oui, 25% c'est la même chose sur les pièges de rock, le reste des statistiques est médiocre. Et du coup, alors c'est assez curieux parce que lui, il est à la 76e, je vais y arriver, place du classement 1,84%, donc c'est triste évidemment, mais c'est vrai qu'il est beaucoup mieux classé que son collègue qui était 127e. Bon, ça reste bas, hein, faut pas non plus déconner. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo et on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération et au fur et à mesure, on fera des Pokémon qui seront meilleurs, mais voilà, il faut respecter l'ordre des choses, ça me paraît évident, on peut pas tout en faire des bons Pokémon. Pokémon est fait pour ça, pour avoir un bestiaire un petit peu réparti, voilà, entre Pokémon mauvais et Pokémon bons, évidemment, ça me paraît évident. Je me trompe pas, je me suis un petit peu emmêlé, je répète souvent la même chose, mon français est parfait aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.